Ahmad, Salut Denis, salut tout le monde. comment ça va? Ça va, je te remercie. Confiné comme tout le monde, hein, évidemment. Bon, ça me fait plaisir de te voir avec un sourire parce que c'est vrai qu'on ne te voit pas souvent. Ah, voilà! Ouais, c'est Tu as un vrai. beau sourire, mais souvent quand même, et d'ailleurs sur les photos qu'on peut mettre de toi, les gens disent putain, mais il a l'air triste ou C'est il a vrai, l'air ouais. soucieux. C'est ma Allez, un bon personnalité. sourire. Ouais, c'est ma personnalité après. Je suis comme ça, Denis. Ça veut pas dire que. Mais c'est vrai que je souris rarement et surtout sur koh on a faim, on a soif, il fait froid, il fait chaud, il y a des stratégies, il y a des trucs. Donc voilà. Mais là, je serai souriant, je pense. Il y a Claude qui dit il est là et il a bonne mine. Alors, parlons du confinement. Où es-tu confiné? Dans quelles conditions? Eh ben, écoute, je suis confiné à Lyon, chez moi, hein, je suis seul. Ma famille habite un petit peu en dehors de Lyon, donc j'ai préféré rester tout seul pour Ouais. rester proche de mes restaurants qui sont sur Lyon. Et du coup, voilà, je suis sur Lyon, je suis seul, je respecte les règles. Hein, enfin voilà, il faut respecter les Ouais. règles, c'est super C'est important. dur d'être confiné seul. Comment tu occupes tes journées? Ouais, c'est dur, c'est dur. Après, c'est dur pour tout le monde. Moi, j'essaie de garder un semblant de vie professionnelle. Je veux voir mes salariés un minimum parce que forcément, nous, on reste un petit peu ouvert dans la limite de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire les livraisons. Donc voilà, On rappelle que tu es propriétaire de 7 restaurants tacos sur Lyon. Et forcément, comme tous les restaurateurs, c'est extrêmement difficile parce que ouais, en 2 heures, il a fallu tout fermer sur décision du gouvernement. c'est Et ça. aujourd'hui, tu le disais, à part la livraison, tu n'as plus d'activité. Et comment tu fais, notamment avec tes salariés? C'est super compliqué parce que forcément, nous, on s'y attendait pas. Personne n'avait anticipé une telle crise. Donc, Ouais. personne n'était prêt. On est dans un secteur super concurrentiel, enfin, déjà, de base. Chômage partiel, on est en attente Ouais. des nouvelles données chaque jour, chaque Bah, semaine. on aura des informations complémentaires ce soir à 20 C'est heures ça, ouais. avec l'allocution à Ça, 20h02 très précisément d'Emmanuel Macron. c'est ça, exact. J'ai hâte d'écouter. En tout cas, voilà, on est à l'affût, on attend. Mm. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Je suis assez inquiet par rapport à l'avenir. Ouais. Maintenant, il faut rester solide, il faut se battre, il faut rester solidaire, je pense, et discipliné dans cette crise pour vite en ressortir et Ouais. vite, voilà, dans l'intérêt de tous. Bon, allez, sans jeu de mots, est-ce que tu as déjà une stratégie pour la sortie de confinement pour ton business? Toi, le Honnêtement, stratège de koh. honnêtement, non, j'ai pas spécialement de stratégie. La stratégie, ça va être déjà de survivre, comme Ouais. dans koh d'ailleurs. Hein, le but, c'est de survivre aux autres. Là, ça va être de survivre et d'essayer voilà, Mm. de maintenir la clientèle, de se refaire une réputation, Ouais. etc. Donc, ça va être un sacré challenge. Et Et Ahmad, ouais, Ahmad, bon. tu sais que tu es en train d'exploser les compteurs. On est déjà à plus de 9 000 personnes qui sont à l'instant T avec toi. Et ce qui est génial, c'est que tous les candidats de koh sont là. Je les vois tous. Toutes les saisons, ça défile et notamment Théoura. On aura l'occasion Et d'en on aura parler. mon Alors, ami, mon ami on a Théo. préparé ensemble, évidemment, cet entretien. Et tu Ouais. m'as dit, euh, je répondrai à toutes tes questions. Et moi, je vais essayer d'être le plus direct, le plus franc avec toi. Et la première question que j'ai envie de te poser, elle est globale. On dirait comme les hommes politiques quand ils sont dans un débat. Tu bois un petit peu d'eau pour Ouais, pas avoir j'ai la gorge soif, sèche. j'ai soif. Tu vois, j'ai la gorge un peu Non, sèche. non, mais toi, tu n'es pas stressé par la prise de parole en public, je le sais. Ouais. Est-ce que, dans l'ensemble, globalement, du premier jour à ton élimination, tu es heureux de ton aventure? Globalement, je suis heureux de mon aventure parce que j'ai réalisé un de mes rêves. C'était extrêmement. Voilà, pour moi, depuis que je suis petit, je regarde cette émission et c'était un rêve pour moi de participer. Donc, rien que le fait d'avoir été pris, je suis déjà content, je suis déjà heureux. On connaît tous, et on en reparlera plus tard, les Ouais, failles avec lesquelles je suis parti. C'était vraiment pas évident pour moi d'être pris, de ouais, m'en sortir au début de l'aventure. Pour moi, le vrai challenge, il était au début de l'aventure. C'était très dur pour moi. ouais, Donc, je suis content de m'en être sorti malgré ces tares-là. ouais. Et donc, ouais, après, forcément, il y a un goût d'inachevé, forcément, j'aurais pu faire mieux. Et voilà, je suis un éternel insatisfait, je suis jamais content, je veux toujours plus. Mais si je fais vraiment le bilan, globalement, on va dire que je suis assez heureux, assez satisfait. Ouais. Le prolongement de cette question, c'est est-ce que tu aurais pu aller plus loin avec tes stratégies?
Franchement, honnêtement, Claude qui dit doucement avec Claude. Ouais, ouais, Ah, mais tu vas te faire chambrer, hein. Là, ah ils non, sont au taquet, ils sont tous au j'essaie de pas taquet. lire, mais c'est plus fort que moi, malheureusement. J'aurais Non, pu mais aller t'aimes plus loin, bien, clairement. et t'aimes bien aussi qu'on puisse chambrer. Tu as chambré toi Ouais. aussi à certains Bah oui, moments. T'aimes ouais, bien l'échange et t'aimes bien blaguer. Donc bien sûr, bien allez, sûr. on va parler de la natation. Et même moi, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah, t'as été dur avec Ahmad quand tu as dit, Non, quand non, j'ai non, dit que mon chien, ma chienne Lucie aurait non. pu être ton prof de natation. Mais C'est vrai en voilà, plus. c'était une plaisanterie parce qu'aujourd'hui, on va aussi en plaisanter de tout ça. C'est ce qui est important. Donc, est-ce que tu aurais pu aller plus loin? Ouais, clairement, j'aurais pu aller plus loin parce que pour moi, le plus dur était fait. Le plus dur, c'était vraiment le début et de Ouais, survivre au premier conseil. ouais, Donc, j'avais réussi à m'en sortir. J'avais même réussi à prendre le contrôle un peu des événements et des choses. Malheureusement, après, voilà, tout s'est un peu retourné contre moi à partir des ouais. ambassadeurs. Mais même aux ambassadeurs, j'avais réussi à obtenir un sursis. On en reparlera tout à l'heure avec Ouais. notre ami tout ça. Et en plus, ce sursis me permettait de gagner du temps pour m'infiltrer chez les jaunes et pour forcément trouver Et une faille. j'adore tes expressions pour m'infiltrer chez les jaunes. Je t'imagine déjà en pleine infiltration. Euh, tout ça, et ton côté stratège, ça te vient aussi de ta passion pour koh, mais Ouais, plus encore pour le koh américain qui ouais, s'appelle Survivor. Koh, ça fait pratiquement 20 ans en France. Il faut imaginer qu'on est quasiment à 30 ans aux États-Unis avec 2 saisons par an, présentées par Jeff Probst. C'est une quel accent, institution. Denis, quel accent. Mais non, mais c'est une institution. Ils tournent au Fidji comme nous en ce Exactement. moment. Exactement. Et tu t'es inspiré de ce qui se passe aux États-Unis parce Ouais, que il faut le préciser, les stratèges français, ce sont des enfants de cœur à côté des stratèges américains. Tu le clairement. confirmes? Clairement, je le confirme. Et moi, mon inspiration, clairement, elle vient de Survivor. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment attiré par la partie sportive de koh. Et c'est ça qui est génial. Mais au fur et à mesure des années, c'est la partie stratégique qui m'a vraiment intéressé, que j'ai retrouvé surtout dans la version américaine. Et dans la version américaine, c'est le même jeu au final. C'est le même Ouais. jeu. Sur une île, on est même au même endroit, au Fidji. On doit survivre 40 jours et on doit s'éliminer les uns les autres. Mais Ouais. ce côté stratégique, ce côté social, il est beaucoup plus mis en avant, beaucoup plus respecté. Et Tu moi, sais en comment fait, il dit Jeff Probst à la fin du teaser, comme moi je fais à la fin, il n'en restera qu'un, il fait 40 contestants, only one one survivor. survivor. Only one Ouais, survivor. ouais, clairement. Ouais, ouais, il le fait. Tu le fais super bien aussi, hein. Mais clairement, c'est ça la règle. Et moi, je me suis contenté de respecter cette règle-là, à C'est savoir. quoi la stratégie la plus folle que tu aies vue aux États-Unis? Un truc incroyable qui a permis de dynamiter le jeu. Bon, il y en a eu tellement là. Enfin, j'ai pas réfléchi à la question, mais là, comme ça, je pourrais te répondre. Ouais. Il y avait une saison qui était magnifique, qui était les héros contre les stratèges. Ouais. Une idée qui pourrait être super bien en France d'ailleurs. Et, Tu passes un message là? non, non, alors, c'est pas mon genre. Franchement, cette saison était magnifique. Et il y avait une des filles, Parvati, qui était exceptionnelle en stratégie, qui faisait partie Ouais. des méchants. Et elle avait réussi à trouver 2 colliers d'immunité qu'elle a donné à. Elle les a pas joués pour elle. Elle en a donné un à son allié numéro 1, qui était visé, un Ouais. autre à une deuxième personne. Et ces 2 personnes-là étaient visées. Et c'était magnifique parce que non seulement elle avait joué ces 2 colliers correctement, et en plus, elle avait réussi à tourner un vote d'une personne Ouais. pour que son alliance renverse le pouvoir. C'est ça qui Ouais. était génial. Et moi, c'est ce que j'aime dans Survivor. C'est ce côté spectaculaire Ouais. où les retournements de situation sont vraiment magnifiques. Alors, une question, moi qui m'intéresse au premier chef, c'est le rapport que tu as avec les réactions des gens passionnels, passionnés depuis le début, qui se sont un peu inversés à partir des ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Mm. Comment tu as vécu ça? Parce que je le répète, hein, il y a eu des réactions qui étaient xénophobes, il y a des réactions racistes, il y a des réactions insultantes. Celles-là, on va les oublier, hein, souvent sous couvert d'anonymat. Mais globalement, notamment au moment de l'élimination de Théoura, comment tu as pu encaisser tout ce flot de réactions qui étaient finalement contre ta stratégie? Bah écoute, Denis, j'ai fait avec, j'ai pas le choix en fait. Je me suis fait critiquer. Moi, la critique, ça me dérange pas, Denis, encore une fois. La Ouais, critique, le fait de ne pas respecter mon jeu, le fait de ne pas adopter ma vision des choses, je le respecte à 1000%. J'ai aucun problème avec ça. Après, ouais. là, le problème, c'est que c'était un déferlement. C'est tombé dans les insultes, dans la haine, dans le boycott des entreprises, etc., Ouais. dans les menaces de mort. Et ça, c'était un petit peu compliqué. Maintenant, Ça s'est tempéré, hein, on est d'accord. Hein. ouais, Il y a ouais, eu clairement, clairement, ça s'est une inversé. inversion et aujourd'hui, il y a quand même plus de gens qui sont plus mesurés et qui ont, Ah même ouais. pour certains d'entre eux, et une importante partie, compris ta stratégie. Ouais, ouais, clairement, ça s'est inversé avec le temps. Les gens ont commencé à comprendre que je jouais avec mes armes et que je faisais ce que je pouvais avec mes armes à moi. Et qu'au final, j'étais honnête, transparent et que Hmm. j'expliquais les choses. Je ne me suis caché derrière personne.
j'ai expliqué les choses. En fait, j'ai été fidèle à moi-même, fidèle aux stratégies que je menais et j'ai pas menti en fait concrètement. Donc voilà, ça s'est inversé. C'est vrai. Ah, alors là, je suis super content. Je suis super content, tu sais, d'un message. Il y a un message qui me fait Dis-moi. très plaisir. Dis-moi. C'est De qui? C'est qui? Allô? Delphine qui nous écoute. Ouais. Delphine qui nous écoute. Ouais, tu m'entends là? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais. Ouais, Delphine, elle nous écoute et elle dit bonsoir Denis et bonsoir Ahmad. Sachant que vous ne vous parlez pas, vous ne vous parlez plus, c'est peut-être Ouais. aujourd'hui qu'il va y avoir une main tendue, mais on en reparlera. Mais en tout cas, D'accord. on Bonsoir. embrasse Delphine, Ouais, bien sûr. éliminée au moment des ambassadeurs, et on la retrouvera Delphine. Je l'inviterai un soir aussi pour qu'elle nous donne son point de vue et qu'elle nous dise un petit peu ce qu'elle a sur le cœur. Bon, on rentre dans le vif du sujet, mon cher Ahmad. La natation. La natation. Ouais. Alors, Ouais. c'est vrai que tu t'es fait chambrer, c'est vrai que tu as causé l'abandon de ton équipe sur la première épreuve d'immunité qui se déroulait dans une mer formée avec une vraie bonne houle. Mais à un moment, voilà, moi ce que je voudrais, c'est que tu nous expliques comment tu te sens dans l'eau, sachant que tu as passé le casting, qu'il y a une épreuve de natation et qu'on vous demande de faire un aller-retour en natation dans une piscine, ça n'a rien à voir avec la mer évidemment, et que tu l'as fait, et qu'on t'a demandé de faire aussi de l'apnée et que tu l'as fait, c'est-à-dire que tu n'es pas un non-nageur. Mais comment tu as vécu ce moment-là? D'abord le saut du bateau, ensuite cette première épreuve d'immunité où c'est vrai que quand il y avait la houle, Ouais. pendant quelques secondes, tu n'avais plus Ouais. pied et tu paniquais. Ouais. J'avais une appréhension dans l'eau. Voilà, j'ai une appréhension dans l'eau depuis que je suis jeune, en fait. Donc ça, faut Ouais, le savoir. Après, dans une piscine, comme tu l'as bien rappelé, je me débrouille. ouais, Je sais qu'il y a un bord pas loin. Je sais que voilà, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que ouais. j'ai passé le casting. Maintenant, j'ai menti à personne. J'ai toujours dit que j'étais pas bon dans l'eau et que Il y a j'ai juste. Kumba qui veut que tu ailles faire un triathlon avec elle. Hein. Ouais, avec plaisir, combat, avec avec grand plaisir. Mais du coup, ouais, j'ai fait. Voilà, moi j'appréhendais vraiment ce côté-là. En plus, l'aventure, elle commence par un naufrage. Donc, vous renvoyez une image qui est quand même extrêmement négative à vos coéquipiers. Et moi, Ouais. j'ai dû m'en sortir avec cette image-là. Non seulement au naufrage, et encore pire à l'épreuve d'immunité. Tu as eu Et, peur de sortir tout de suite à ce moment-là? ah ouais, bien sûr, bien sûr. Après, moi, j'avais déjà travaillé un petit peu avant parce que j'avais déjà créé des affinités, j'avais déjà discuté. Et c'est Quand ça tu qui est dis important. travail, j'avais déjà travaillé, ça veut dire que tu avais déjà mis en place une petite stratégie. En fait, c'est pas. Ouais, en fait, si tu veux, Denis, tout le monde est stratège. Après, voilà, moi, forcément, tout le monde veut s'en sortir. Tout le monde, chacun ses armes. Moi, c'est vrai que j'avais commencé tôt parce que j'avais Ouais, pas le choix, encore une fois. J'avais pas le choix. Et heureusement que je l'ai fait, sinon, j'allais sortir dès le premier épisode. ouais. Et force est de constater que ça a marché, vu que sans ces stratégies-là, je serais sorti dès le premier épisode. Ouais. Donc, ouais, je fais l'épreuve d'immunité. Il y avait un courant quand même qui était assez fort. Il y avait la houle. Enfin, bref, C'est surtout la houle. Moi, je tiens à Ouais, dire que ah ouais. normalement, quand la mer est plate, vous aviez parfaitement pied, vous étiez tout près du bord. Mais quand il y avait une houle d'un mètre à peu près, forcément, quand la vague passait, eh ben, tu te retrouvais dans une situation où tu n'avais pas pied un court instant. Mais moi, ce qui m'étonne à ce moment-là, Ouais, est-ce que tu ouais. savais à ce moment-là que Folien était un excellent nageur, si ce n'est un type qui avait fait les championnats du monde de natation? Il était juste à côté de toi. Non, il nous a pas dit, il nous a pas. Voilà, après,